bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on va s'arrêter pour contempler ensemble les souffrances que Jésus a portées pour nous à la croix. Autant des souffrances qui peuvent être physiques, psychologiques que spirituelles. Un chemin empreint de douleur, mais surtout un chemin rempli d'amour. Nous ne connaîtrons jamais pleinement le prix de ce qu'il a enduré, mais nous pouvons en recevoir la profondeur et laisser son sacrifice transformer nos vies. La passion de Jésus, elle fut marquée par une extrême brutalité. Il est arrêté dans la nuit comme un criminel alors qu'il n'avait rien fait. Il est conduit devant les autorités religieuses, giflé, frappé, puis livré aux Romains, battu par des verges, flagellé. Et la flagellation romaine, elle était atroce. C'est-à-dire que c'était plusieurs coups de fouet avec, vous savez, des fouets avec des lanières de cuir. Donc voilà. Et souvent, si vous cherchez un peu, vous verrez que les lanières étaient incrustées de morceaux de métal ou d'os. Donc dites-vous que ça faisait sûrement très mal. Chaque coup déchirait la peau, arrachant des lambeaux de chair en fait. Et beaucoup de ceux qui devaient vivre ce supplice-là mouraient avant même la crucifixion. Et dites-vous que Jésus a enduré tout ça. La Bible nous dit en Jean 19, versets 1 à 2, « Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines, la posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. » Donc, imaginez la scène. Des épines longues, acérées, enfoncées dans son crâne, provoquant sûrement des saignements, des vertiges. En plus de tout ça, on le frappe, on le ridiculise, on lui crie « Salut roi des Juifs !» Puis on l'amène à la croix. Enfin non, puis d'abord on lui fait porter la croix, Donc dites-vous qu'il est déjà affaibli, il est déjà épuisé et maintenant il doit porter une lourde croix en poutre de bois en fait, sur ses épaules qui ont déjà été lacérées par tous les coups qu'il a subis avant. Il va tomber, il va chanceler. Du coup, on va réquisitionner Simon de Cyrène pour l'aider à porter la croix. Et enfin, il va être crucifié. Des clous vont transpercer ses poignets et ses pieds. Le supplice là, il n'est pas seulement dans la douleur physique des clous, mais dans l'étouffement progressif. Parce que chaque respiration nécessite en fait de se soulever sur ses pieds qui sont percés et cloués. Vous voyez ? Donc en fait, c'est pas seulement les souffrances qui sont décrites, il y a plein de souffrances qui vont être déclenchées par d'autres souffrances. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez lire ceci au psaume 22, verset 17. « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » La croix est un instrument de torture lente. Et Jésus va l'endurer jusqu'au bout, par amour. Par amour pour toi, par amour pour moi. La souffrance de Jésus, elle ne fut pas seulement physique. Elle a été aussi intérieure et émotionnelle. Il va connaître la trahison. Judas, l'un de ses proches, le livre pour 30 pièces d'argent. Et à l'époque, c'était un prix dérisoire. C'est le prix d'un esclave qui était vendu alors qu'il était blessé. Vous voyez ? Pour vous donner une ordre d'idée. C'est vraiment pour pas grand-chose finalement que Judas l'a trahi. Donc c'est encore pire, vous voyez, quand vous êtes trahi par quelqu'un qui est proche de vous, une personne que vous allez considérer comme votre ami, votre disciple, votre proche, et en plus tout en sachant qu'il va vous donner pour 30 pièces d'argent. Ce qui ne représente finalement pas grand-chose. Tant qu'à faire, il aurait pu se faire plus, quoi. Franchement. Matthieu 26, versets 40 à 50. Aussitôt, Judas s'approcha de Jésus en disant « Salut Rabbi » et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Donc là, clairement, c'est un baiser d'amitié qui va se transformer en signe de trahison. Donc Jésus va aussi connaître l'abandon. L'abandon de ses disciples, de ses amis qui vont prendre la fuite. Pierre, qui avait juré de ne jamais l'abandonner, va le renier par 3 fois. Et on peut se mettre à la place de Pierre, la peur, etc., etc. Mais
mettez-vous à la place de Jésus et regardez, regarde lui, comment il l'a vécu. Mets-toi dans sa peau, quoi. Essaie de voir comment, si on te renie 3 fois, alors qu'on a juré qu'on ne te renierait jamais, qu'est-ce que ça va te faire? Comment tu vas le vivre à l'intérieur de toi? Matthieu 26, verset 75 nous dit « Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et il sortit et pleura amèrement. Jésus a également connu le rejet. La foule qui l'avait nourri, enseigné, crie maintenant « Crucifie-le ». Alors que quand vous recherchez au tout début, quand il arrive à Jérusalem, il est acclamé. Les rameaux, tout ça, il est acclamé. Puis la même foule qui l'acclame va crier maintenant « Crucifie-le ». Il va subir des moqueries, des crachats, des insultes. Il est humilié publiquement, traité comme un imposteur. Et peut-être que pour toi, cette souffrance, elle résonne. Peut-être que tu as déjà connu la trahison, l'abandon, le rejet. C'est souvent des blessures qu'on porte en soi, même de par notre enfance. Ça peut être l'abandon d'un père. Et ça peut être des choses très subtiles qui vont créer ces blessures en nous. Par exemple, je sais que quand j'étais petite, on m'a changé d'école. Non, plutôt mes copines sont allées dans une école privée, toutes mes copines, et moi je suis allée dans une école publique. Et ben, je pense que ça a participé au fait que je me sente entre guillemets rejetée ou abandonnée. Et oui, c'est un peu comme ça. Donc peut-être que vous aussi, et il y a d'autres situations où vous avez vécu des petites choses qui ont fait que en vous, c'est enraciné une blessure de trahison, d'abandon, de rejet, etc. Et sachez que Jésus est passé par là, donc il vous comprend mieux que personne et il compatit, parce que lui-même a porté ces blessures qui sont invisibles. Et je crois que le sommet de sa souffrance, c'est pas seulement physique ou psychologique, c'est pas que émotionnel, c'est aussi spirituel, en tout cas pour Jésus. La Bible dit qu'il a porté nos péchés, tous nos péchés. Le poids du mal de toute l'humanité, passé, présent et futur, a été porté par Jésus. La Bible nous dit en Ésaïe 53, versets 5 à 6, « Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Celui qui n'a jamais péché est fait péché pour nous. Celui qui était en parfaite communion avec le Père va goûter à l'abandon à cause de nos péchés. Pas les siens, c'est ça en plus. Pas ses péchés à lui, il n'a pas péché, il était saint. Mais pour nos péchés à nous en fait. Nos péchés passés, présents et futurs. Et c'est là que Jésus va dire en Matthieu 27, verset 46, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le cri du Fils, le cri de l'innocent qui va porter la condamnation des coupables. Un mystère insondable que beaucoup ont du mal à croire et à comprendre surtout. À la croix, Jésus prend la séparation que nous méritions pour nous offrir la réconciliation que nous ne pouvions pas obtenir sans ça. La croix, c'est un scandale, c'est une folie, mais c'est aussi la plus grande preuve d'amour. Jean 15, verset 13 nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a donné sa vie pour nous, ses amis. Jésus a souffert dans son corps pour guérir nos blessures. Il a souffert dans son cœur pour porter nos rejets, nos abandons, et j'en passe. Il a souffert dans son esprit pour nous réconcilier avec Dieu. Et ce qu'il a enduré, il l'a fait pour toi, pour que tu sois pardonné, pour que tu sois réconcilié et pour que tu aies la vie. Parce que ta vie est importante pour lui. Je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je contemple ta croix, ton cœur et ton corps brisé, ton cœur meurtri, ton âme livrée. Tu as porté mes blessures, ma honte, mon péché. Je ne connaîtrai jamais le prix de ce que tu as payé, le prix de ce que tu as souffert, mais je veux t'offrir mon adoration. Merci pour ton amour, merci pour ton sacrifice,
Merci pour la croix. À toi soit l'honneur et la gloire pour l'éternité. Amen. Jésus n'a pas regardé à ce que tu avais fait, il n'a pas regardé à tes péchés, mais par amour pour toi, il s'est donné à la croix. Et il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. À tous ceux qui l'ont jeté en pâture. Vous imaginez ? Tout ça pour nous en fait, tout ça par amour pour nous. N'est-ce pas merveilleux ? Quel Dieu fait ça, hein ? C'est incroyable. Et je crois que des fois, il faut qu'on se replonge à la croix en fait. Je crois que le plus important, c'est le message de la croix. Le message de la croix qui nous rappelle qu'on est important, qu'on a de la valeur, imaginez, Dieu n'a pas fait ça en vain, il l'a fait pour vous. Donc, quand j'entends ça et quand je relis ça et quand je me réimprègne de la croix, je peux pas me dire que oui, aujourd'hui je souffre peut-être aujourd'hui parce que, je sais pas, la vie est difficile, les problèmes de santé, l'argent, etc., etc. Mais je peux pas me dire que je n'ai pas de valeur et que ma vie ne vaut pas la vie, quoi. Vous voyez que je vais... qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Je peux pas me dire ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a tellement aimée qu'il a été à la croix pour donner sa vie pour moi. C'est à moi de m'imprégner de ça et de me dire, même si, oui, la vie est compliquée parfois, même s'il y a des choses qui nous dépassent et qu'on ne comprend pas toujours, que parfois on peut croire que Dieu est injuste, etc. Alors que c'est faux, mais on peut le croire, on peut finir par le croire, ou en tout cas on peut finir par croire qu'on ne comprend pas pourquoi on subit telle ou telle chose. Et en fait, je me dis, non, en fait, tout ça, ça a un but. Dieu veut m'enseigner, Dieu veut me travailler, Dieu veut que j'aille au véritable sens de cette vie-là, que je comprenne ce qui est important ou non, et que ma vie est importante, et que le Seigneur a donné sa vie pour moi, et que je mérite de vivre cette vie. Je mérite de vivre cette vie, et Dieu veut que notre joie, que nos émotions positives ne résultent pas des circonstances par lesquelles on passe, en tout cas. Et ça, c'est un degré qu'on doit atteindre, pas par nos propres forces. C'est Dieu qui nous renouvelle, qui nous guérit, qui pense nos blessures pour qu'on arrive à ce stade-là de se dire que, voilà, tout ce qui arrive est bon. En tout cas, on va en ressortir plus fort. Et il y a quelqu'un qui m'aime en dépit de tout ce que j'ai pu faire comme erreur, en dépit de tout en fait, de mon mauvais caractère parfois, du fait que parfois je sais que je dois pas m'énerver, mais je vais m'énerver. Il m'aime quand même, il m'aime en dépit de tout, et par ses forces à lui, par sa grâce, je vais être modélée comme il le souhaite pour devenir la personne qu'il m'appelle à être et être une bénédiction pour les autres. Voilà, je vais clôturer sur ça. Je vous souhaite j'espère que vous avez passé une bonne rentrée d'ailleurs. Voilà. Du coup, moi, mon fils est rentré en maternelle. Et franchement, moi, j'ai pas dormi la veille. Je vous le dis, voilà, j'ai pas dormi la veille. C'est mon premier-né, donc c'est sûrement pour ça, je sais pas. Il y a certains parents qui m'ont dit que non, en fait, c'est chaque année, enfin, surtout les mamans, qui m'ont dit non, c'est chaque année que c'est une nouvelle rentrée, donc ça me bouleverse, ok ? Moi, je croyais que c'était juste les grands stades, vous voyez. Première année de maternelle, CP, entrée au collège, truc. Et on m'a dit que non, pas forcément. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, moi, ça s'est très bien passé. Vraiment, par la grâce de Dieu, mon fils, il m'a fait un bisou. Je l'observais et tout, mais en mode bisous maman, et puis au revoir, à tout à l'heure. Donc voilà. En plus, je vais le récupérer entre midi et 2, donc je me suis dit, ça se trouve, ça va être difficile de le ramener ou d'aller le chercher. Il ne voudra pas venir, ou il ne voudra pas y retourner, vous voyez. Et en fait, non, aucun problème, franchement. Dieu fait grâce. Ça s'est super bien passé, donc je suis vraiment très contente. Et voilà, ça me rassure, forcément. Quand tout se passe bien, c'est plus simple. Mais voilà, donc vous, j'espère que vous êtes bien, que votre rentrée s'est super bien passée pour vous ou pour vos enfants. Je sais qu'une amie, sa fille avait eu besoin d'un temps d'adaptation. Je crois qu'il a fallu quand même 2 mois pour qu'elle se sente vraiment à l'aise et qu'elle ait envie d'aller à l'école. Mais voilà, ne lâchez pas, persévérez, priez pour vos enfants et ça va aller. Et vraiment, voilà, n'hésitez pas à m'écrire et puis que Dieu vous bénisse.